Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo unboxing. Donc, ce sont des petites choses que j'ai commandées sur le site AliExpress qui sont arrivées donc dans ma boîte aux lettres ces jours-ci. Donc, dans ce petit paquet-là, le premier, il y a un article. Dans l'autre, il y en a plusieurs puisque ces articles-là ont fait l'objet d'une livraison combinée. Vous savez, sur AliExpress, quand vous faites des commandes de petites choses chez différents vendeurs, souvent, ils vous disent à partir de 5 € livraison combinée. Ça veut dire qu'en fait, les produits vont tous arriver à l'entrepôt. Je ne sais pas si c'est pas à Tremblay ou je ne sais plus où en France. Et ils vont être rassemblés dans un seul envoi pour arriver jusqu'à votre boîte aux lettres. Donc du coup, ces articles-là ont fait l'objet d'une livraison combinée. Moi, j'ai du coup ouvert le paquet. Déjà, je me demandais ce que c'était, puisque j'attendais des petites choses. Donc, j'ai ouvert le paquet, j'ai vu que c'était ces choses-là. Je les ai déballées, puisque sur chaque petit emballage, il y avait mon adresse. Donc, c'était un peu compliqué à stabiloter. Donc, j'ai ouvert, j'ai tout remis dans le sachet et je vais vous présenter tout ceci maintenant. Alors, on va surtout regarder dans le premier, dans le grand, on a tout ceci. Alors, pour commencer, j'ai commandé des petits piluliers de ce style. Je vais enlever l'emballage, ce sera plus simple. Ce sont des petits piluliers, comme ça, vous n'avez que 12 cases que vous pouvez ouvrir comme ça et refermer. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester quand on fait notamment des choses en commun avec ma fille, ça pourrait être pas mal. Et puis, pour tester, tout simplement, j'en avais pas. Donc là, ils étaient vendus, je crois, 80 centimes l'un. Donc je me suis dit que j'allais tenter, puis si ça ne fonctionne pas pour les diamants, que ça ne me plaît pas, eh bien je m'en servirai tout simplement pour mettre les médicaments de mon chien, puisque mon chien a un traitement à prendre matin et soir. Donc du coup, je m'en servirai pour lui, même si ça ne tient pas la semaine complète, hein, ça ne tient que 6 jours. 6 jours de près, c'est toujours 6 jours, quoi. Voilà, donc j'en ai pris deux, puisque c'était vraiment pas cher, pour 80 centimes la petite boîte. Ça ferme super bien, c'est pas facile à ouvrir, pas facile à refermer. Donc on verra, ça paraît pas gros, alors je sais pas ce qui tient comme quantité de diamants là-dedans. Ce sera à voir, à tester, franchement. Si vous utilisez ce genre de pilulier, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour les projets où il n'y a pas beaucoup de diamants et qui sont dans des petits sachets, vous savez, où il n'y a pas de DMC ni rien du tout. Comme après, je vais les retransvaser dans les petits sachets plastiques. Ça me pourrait peut-être m'éviter une manœuvre. Donc je vide le sachet directement là-dedans et ensuite dans le petit sachet de stockage après avoir la réalisation. Voilà, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons ceci. Alors, pour ceux qui en ont déjà fait, vous connaissez l'emballage. Ce sont, petite explication, un brin vintage. Ah, toujours le fameux Strass parapluie, magnifique. Ce sont des petits autocollants. Alors, je les ai pris pour les faire, pour décorer la chambre de mon fils. Alors, si je poussais ça et qu'on avait ici, voilà. Alors, ce sont des petits autocollants véhicules comme ceci. Voilà, mon fils est hyper fan de véhicules. Alors je ne sais pas d'où ça lui vient parce qu'on ne lui a pas particulièrement mis de voiture dans les mains depuis qu'il est petit. Mais alors il a une passion pour tout ce qui est véhicules, camions, tractopelles, montgolfières, il connaît tous les noms, il a 3 ans, c'est incroyable. Donc voilà, je lui ai pris ces petits autocollants. Je me suis dit que pour décorer notamment ces caisses où il range ses voitures dans sa chambre, ça pourrait être pas mal. Je vais vous baisser la caméra parce que je pense que je l'ai mise un peu loin. Voilà, ce sera pas mal. Donc il y a 9 petits autocollants et donc ce sont des diamants classiques, voilà, qui sont dans des petites pochettes comme ça. On a une DMC visiblement sur les sachets. Les couleurs, ça doit être les mêmes partout. La 2, elle est là, voilà. On a la même grille de couleurs pour l'ensemble des diamants, des petits sujets, donc c'est parfait. Et bien sûr, dans la boîte, on a aussi le toolkit de base. Voilà, donc ça va être un petit projet vite fait, bien sympathique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous enlevez le plastique ici. Vous avez les autocollants à diamanter. Ensuite, je vous conseille de les protéger. Ensuite, vous n'avez plus qu'à décoller l'autocollant pour décorer la surface que vous souhaitez. Voilà, alors là, ils sont arrivés bien à plat. C'est bien. Ceux de ma fille étaient vraiment pliés. Mais en fait, ils s'étaient décollés complètement. Là, le sujet, c'était un petit peu décollé. On n'arrivait pas à le remettre à plat. Donc, dans ces cas-là, si jamais ça vous arrive, je vous donne l'astuce. Vous enlevez le film autocollant qui est autour. Vous savez, voilà, il y a une couche autocollante autour. Celle-ci, là. Regarde. Là, on a la feuille. Là, on a la couche de plastique autocollant qui est autour des diamants. Vous l'enlevez et vous remettez votre diamant à plat sur la plage, enfin sur le sujet à diamanter à plat.
sur la page et du coup vos diamants, enfin vos sujets reviendront à plat et vous n'aurez pas de pli qui va se marquer. Voilà, ces petits tips, parce que les licornes que je vous avais présenté là dans les licornes sous mon sapin, ceux de ma fille là, comme ils étaient vraiment très très pliés, écrasés, ça avait décollé un petit peu et on n'arrivait pas à les remettre comme il faut. Donc en enlevant la couche de plastique, ceux du milieu on les a bien remis à plat et ils sont revenus nickel. Donc voilà, petit tips. Donc là il n'y a pas besoin, hein, franchement ils n'étaient pas trop pliés dans la boîte. Donc impeccable. C'est mignon comme tout. Mignon, mignon comme tout. Je vais m'amuser à les faire. Oui, parce que là, c'est maman qui les fait. Hein. 3 ans, il est trop petit pour les faire. Et ta soeur a largement cette chose à faire. Ensuite, nous avons une toile. Ici. Alors celle-ci, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil que j'avais envie de la commander. Mais jusque-là, je ne l'avais pas fait. Mais là, je me suis dit que j'avais très envie de faire ce genre de choses. Donc, j'ai craqué. Donc c'est un magnifique pan. Donc elle est en 30 par 40. Alors taille de la toile. Ici on doit être quoi sur... on doit faire 22 peut-être. 24 peut-être. 24 dans un sens. 35 dans l'autre. Quelque chose comme ça. Elle est vraiment super jolie. Au niveau des couleurs, je pense que ça va être magnifique. L'impression est super. Vous avez des couleurs lumineuses vraiment chouettes. Le petit canne tout le tour, c'est vraiment sympa. Et puis il y a beaucoup à diamanter, hein, vraiment. Je trouvais vraiment cette toile superbe. Magnifique. On a 10 couleurs. Elle colle nickel. En plus, comme elle a été roulée sur l'extérieur, là les plis que vous voyez, c'est juste le plastique. Comme elle a été roulée sur l'extérieur, vous voyez, la toile, elle est presque pas marquée. Alors elle est surtout pliée, vous voyez ici, les plis sont plus marqués, mais on s'en fiche puisqu'on va couper. Là, au milieu, ça va revenir plat, on n'a rien de temps, vous voyez, on pourrait directement la faire. La toile est de bonne qualité, elle est assez épaisse, mais relativement souple, donc du coup, bah, c'est nickel. On a un toolkit stylet, colle, barquette, tout classique. Et les diamants, on jette un œil aux diamants spéciaux, allez. Alors, on a 10 couleurs, je vous ai dit. On a du rouge, du jaune, le foncé, du bleu plus clair, du vert, un violet un peu plus foncé, un violet un peu plus clair. Oh, c'est l'enfer ça. Après, quand vous avez des sachets de diamants, vous voulez les rassembler, ces deux teintes, elles sont super proches. En plus, la caméra, elle accentue pas pour le coup, alors qu'à l'œil nu, on voit que ceux-là sont plus clairs que l'autre. Alors là, on a des petits ronds violets à facettes, des petites navettes argentées à facettes et les magnifiques diamants pour mettre dans la queue du pan. Ils ont l'air d'en avoir mis pas mal parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Je pense qu'il y en a un petit peu plus. Il doit y en avoir un de plus ou deux de plus dans le sachet. C'est pas énorme, mais il y en a un petit peu plus. Voilà, donc elle va être très très belle cette toile, je pense. Magnifique, les couleurs là, ça va être lumineux. Vraiment très beau. Ah, j'ai hâte de la faire. Oui, j'adore les toiles avec des pans. Je vous avoue, j'en ai commandé plusieurs, j'en attends plusieurs. J'en ai déjà fait. Franchement, c'est un sujet que je trouve vraiment superbe en diamants spéciaux. Ça rend tellement bien les queues de pan là. C'est super. Voilà pour la première toile. Alors pour la deuxième, et c'est dans le même style qu'est la seconde dans l'autre sachet. Avant de vous les ouvrir, je vais juste faire un petit point avec vous. Ce sont des toiles où le sujet représenté est un sujet religieux. N'y voyez aucune religion, aucune croyance dans la présentation de ces toiles. Simplement, l'art religieux a fait partie de l'histoire du monde depuis toujours. Il y a des centaines d'artistes qui ont pu vivre grâce à ça. Quand on regarde les peintures, les sculptures les plus connues au fil de l'histoire, ce sont souvent des statues et des peintures religieuses. Quelle que soit la civilisation, qu'on soit chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens, qu'on soit dans la Renaissance, qu'on soit dans l'art byzantin, etc., c'est toujours l'art religieux qui a pris le pas et c'est ce qui est resté. Tout simplement aussi parce qu'à l'époque, on investissait beaucoup plus facilement dans une décoration, dans une peinture, dans un ornement religieux ou d'un bâtiment religieux qu'on ne le faisait dans une décoration personnelle pour sa vie de tous les jours. Donc ce sont des
sujets qui sont religieux, mais n'y voyez aucune croyance ni rien. C'est simplement que j'ai trouvé ces toiles superbes et que du coup, à force de les voir, j'avais vraiment envie d'essayer, de voir ce que ça pouvait donner et je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc voilà, je voulais juste qu'on fasse le petit point. N'allez rien y voir de religieux, de quoi que ce soit. Simplement, c'est des toiles qui représentent des icônes religieuses, de l'art orthodoxe, si je ne dis pas de bêtises. Et ces icônes-là, je ne sais pas si ça vous parle, mais elles sont magnifiques. Elles sont toutes peintes et ornées de pierreries. Et du coup, quand ils nous les proposent en toile, je me suis dit que ça serait superbe. Parce que du coup, on va avoir énormément de diamants spéciaux. Et que du coup, ça va être superbe à diamanter. Voilà. Quand vous regardez la toile... Alors, j'ai choisi normalement des madones ou des mères à l'enfant. Il y a beaucoup de toiles, mais je ne saurais pas reconnaître les personnages. Parce que là, vous voyez, c'est écrit en russe peut-être. Si quelqu'un sait lire ce qui est écrit dessous, n'hésitez pas à me dire ce qui est écrit parce que moi, je ne saurais pas le lire. Donc, j'ai plutôt choisi des sujets comme une mère à l'enfant où je sais ce que c'est, tout simplement. Parce que faire l'image d'un saint ou d'un archevêque, ou si je ne sais pas qui c'est, ça m'embête un petit peu, voilà. Donc, et j'ai trouvé ces toiles très jolies, très douces. Quand on voit au niveau de l'impression du visage, elle est très très jolie, elles sont très belles. Voilà. Et regardez les diamants spéciaux. Là, il y en a toute la couronne qui devait, sur l'image originale, devait être tout en or incrusté sûrement de pierreries ou de verroterie, hein, puisqu'on faisait des pierres en verre et ça marchait très bien. Hein. Le strass, c'est pas récent, on va dire. Là, toute la robe est à diamanter en strass et tout le cadre là est également à diamanter en strass. Donc, on a 18 strass dans cette toile et de diamants spéciaux. Donc, je pense que ça va être superbe. Petit kit stylé colle barquette. Et on va regarder les diamants. Parce que vraiment, c'est ça qui m'a le plus donné envie de les faire. Et après tout, il y a plein de toiles avec des africaines, avec des indiennes, des hindous, avec les voiles qui sont ornées de pierreries, etc. Et voilà, on les fait. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas tenter quelque chose un petit peu différent que moi, mais je l'ai trouvé magnifique. Ah oui. Ah ouais, non, mais vous allez voir. Alors, on a un vert péridot magnifique, du vert émeraude, un bleu clair, un bleu un peu lavande, un joli bleu turquoise, un bleu foncé, du jaune doré, ça va être super. On a de l'argenté. On a des demi-perles. Alors, ce sont des demi-perles rondes, hein, comme des perles de culture, voilà. On a plein de perles bleues, comme ça, demi-perles bleues. Regardez la quantité. Est-ce que ça va me faire la netteté? Ah, revient le téléphone, la netteté. Regardez la quantité qu'il y a de navettes violettes fastées. Regardez-moi ça, le sachet, il est épais, il est rempli. Ça va être, ça notamment pour faire tout le tour, ça va être superbe. On a les roses comme ça. Et là, pareil, regardez la quantité de roses. Les roses, si je dis pas de bêtises, les 7, c'est tous les points rouges sur la toile. C'est tous les points rouges sur la toile. Vous avez vu la quantité qu'il y en a, ça va être super. Les navettes et les roses, là, c'est pour faire notamment tout le cadre. Ça va être sublime. Ensuite, on a des demi-perles comme ça, un peu plus grosses. Des petites demi-perles dorées qui sont très très belles. Vous avez vu, elles sont arrondies sur le dessus, elles sont vraiment superbes. On a quelques demi-perles rouges comme ça. On a des grosses demi-perles comme ça. On a des ronds fastés AB magnifiques et des ronds fastés violets magnifiques. Oh, c'est magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, indépendamment du sujet qu'on peut dire voilà qu'il est religieux, etc., vous avez vu la quantité de strass qu'il va y avoir à poser pour faire le vêtement là. Le vêtement va être magnifique. Les auréoles vont être travaillées. Elles vont être super. Plus tout le cadre là. Je pense qu'au résultat, ça va être sublime en termes de strass. On a rarement autant de types de strass comme ça sur une toile. Donc là, franchement, ça va être superbe. Voilà. Vous sentez mon
ma joie de faire cette toile avec tous ces strass et tout. Je me dis que ça va vraiment être magnifique. Alors j'espère que ce sera aussi sublime que je pense que ça va l'être, mais je pense parce que quand on regarde sur AliExpress les petits encarts, vous savez, ils mettent des petits zooms d'une petite zone et les petites zones qu'ils avaient mis, elles étaient vraiment magnifiques. Donc ça m'a totalement décidée. Je me suis dit, allez, je tente. Donc voilà pour la première toile. Alors par contre, libre à vous d'aimer, de pas aimer, hein. Honnêtement, alors là, aucun jugement. Je ne me permettrai pas de juger vos goûts, alors j'espère que vous ne jugerez pas les miens et que vous ne déserterez pas cette chaîne pour autant. Voilà, et alors la deuxième, elle va être dans des couleurs un peu plus claires, je crois. Je vous avais pas dit, c'était une 30 par 40 et elle colle nickel. Et la deuxième, c'est également une mère à l'enfant dans un style un petit peu plus différent. Voilà. C'est également une 30 par 40. Alors là, au niveau du manteau, on a moins de travail de pierreries différentes. Par contre, regardez-moi l'auréole, toutes les pierres qu'il y a. C'est incroyable. Le voile, là, il est totalement adiamanté. Les vêtements, là, de l'enfant et tout, sont tout adiamantés. Et le tout, regardez ce travail. Je crois que je vais avoir l'impression de faire de l'orfèvrerie, tout simplement. C'est vraiment magnifique. Ce serait bien qu'ils fassent des toiles non religieuses avec des cadres comme ça. C'est vraiment... c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré l'image sur l'autre. Là, on l'a en haut. Voilà ce qu'ils mettent comme image de base. Ouais, on voit rien. On voit rien. Voilà, il faudra venir voir ma vidéo pour voir le résultat final. Et je vous montre les diamants. Il y a 15 couleurs sur cette toile, donc un petit peu moins que sur l'autre. Mais alors, ouais, il y a aussi des choses superbes. Alors, on va avoir de l'argenté, beaucoup. Ça va beaucoup, je pense, servir pour les vêtements de l'enfant. Et puis là, pour la première couche de voile, on a des diamants rouges, des rouges un peu rosés, un beau jaune d'or, un jaune un peu vert, du bleu foncé, du turquoise, du bleu clair. On a à nouveau plein de petits ronds fastés violets. Voilà, qui vont permettre notamment d'aller là dans les tours. Là dans les tours, tous les A, je pense que c'est cette couleur-là, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ensuite, on a des demi-perles nacrées, des plus grosses. On a les demi-perles rouges, hein, ça c'est un grand classique des DP. On a à nouveau les dorées, vous voyez, elles sont très très belles. Elles sont peut-être un petit peu moins belles que les autres étaient vraiment arrondies et tout. On a des gros ovales comme ça qui vont être tous les gros points rouges que vous voyez sur la toile. Et on a des petites gouttes. Elles sont un petit peu plus grosses que celles que j'ai déjà eues comme ça. Orange. Très très beau. Ah, je pense que ça va être très 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 joli aussi. Non, vraiment, je suis très contente. Quand je vois la quantité de choses à diamanter, la douceur des visages. Voilà, ils sont très très beaux, les visages sont très doux. Le cadre paraît magnifique. En plus, ils ont fait un cadre comme ça en style encadrement, donc ça permet de pouvoir les accrocher facilement. Ça donne un peu l'impression de faire de l'art noble avec entre guillemets presque de l'art pauvre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça va rendre vraiment super bien, en tout cas je l'espère. Voilà, bah écoutez, moi je suis très 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 contente de mes réceptions. Alors, on est dans un style très différent. J'avoue que j'ai hésité à un moment donné à me poser la question de si je voulais présenter sur la chaîne ou pas, cette toile-là. J'ai hésité, puis je me suis dit qu'après tout, je les faisais non pas par conviction religieuse, mais parce que je les trouvais très belles. Et que aussi aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où les artistes peuvent vivre et créer ce qu'ils veulent et qu'il y a toujours quelqu'un qui sera... pas toujours, mais ils ont souvent du monde qui vont être d'accord, qui vont apprécier leur travail. Autrefois, ce n'était pas le cas. Si on ne faisait pas de l'art religieux, on ne pouvait pas vivre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, mais il ne faut pas oublier voilà, que les différents
courants, mouvements religieux ont quand même fait énormément partie de l'histoire du monde et font encore énormément partie de l'histoire du monde. On ne peut pas le nier. Je vous aurais présenté Osiris et Nefertiti, ça vous aurait pas choqué. Donc j'espère que ces toiles-là ne vont pas plus vous choquer. Voilà, en tout cas, moi j'ai très hâte de les essayer. Je vous les montrerai bien évidemment sur la chaîne. J'ai hâte de faire le pan aussi parce que je le trouve superbe. Ces couleurs sont vraiment magnifiques. Alors c'est sûr, on est sur des gammes de couleurs différentes et sur des styles différents, mais alors je les trouve toutes magnifiques ces toiles. Et puis les petits camions qui sont encore, les petits véhicules qui sont encore dans un style très différent. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces toiles, si vous avez envie que je vous montre ce que ça va donner ou alors pas du tout. Dites-moi aussi si ça vous dérange que je vous ai présenté ces toiles-ci. Mais j'espère que vous comprenez ma démarche, que voilà, c'est pas dans un but... Voilà, en tout cas moi je suis très contente, je les trouve très jolies, j'ai hâte de les faire et j'espère qu'elles seront à la hauteur de mes attentes. Voilà, donc on se retrouve dans les commentaires. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À très vite!